Alors Dominique, bonjour. Alors police municipale, vous êtes donc directeur de la police municipale pour la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, voilà, je l'ai tout dit. Et vous avez à votre charge 90 agents. Alors j'ai 90 policiers municipaux Voilà. sous mes ordres qui sont répartis entre 90 agents de catégorie C, mais de catégorie B également, puisque j'ai 8 chefs de service sous mon commandement direct en tant que collaborateur direct. Alors avant de parler du métier de policier municipal, catégorie B et C, c'est quoi en fait la différence? Catégorie B et C, c'est des fonctions relativement et clairement définies dans le cadre d'emploi, c'est lié aux missions, lié à la fonction, et les catégories sont liées aussi donc, à un certain statut et au grade des fonctionnaires du cadre. Alors, pour devenir policier municipal, il faut quel cursus? Alors, cursus d'enseignement général. Pour rentrer donc agent de police municipale de catégorie B, il faut des policiers, il faut un cursus avec un niveau scolaire dit de niveau 5, BEP, CCAP, BEP. Et pour les collègues qui veulent rentrer donc directement au cadre d'emploi sur la catégorie B, c'est des gens qui sont déjà à niveau bac, voire bac plus 2. Oui, bac plus 2, n'importe quel bac. N'importe quel bac, bac plus 2. D'accord, donc il y a un concours. Il y a un concours de portée nationale, réussite au concours, entrer donc dans une collectivité. C'est la particularité de la fonction publique territoriale, c'est qu'on rentre en collectivité avant de rentrer en plan de formation. Et une fois que donc, la collectivité est employée, après les collègues suivent ce qu'on appelle donc, leur formation initiale d'application. Donc le statut est bien de fonctionnaire. Le statut est celui de fonctionnaire territorial. Territorial, voilà. Il y a des limitations d'âge? Il n'y a pas de limitation d'âge. Autant rentrer jeune pour avoir un bon déroulement de carrière, c'est tout ce qui est souhaité. Alors le déroulement de carrière, on peut espérer quoi? Déroulement de carrière, je vais prendre mon exemple simple. Je suis rentré donc moi à l'âge de 21 ans dans la fonction publique territoriale en qualité d'agent de surveillance de la voie publique. Et en l'occurrence, par la suite, j'ai évolué donc dans le cadre d'emploi en passant soit des examens ou des concours pour accéder au poste à l'heure actuelle de directeur en catégorie A de la fonction publique territoriale dans le cadre d'emploi de la filière de police municipale. Le salaire de départ? Le salaire de départ, c'est un salaire qui avoisine les 1200-1400 euros pour terminer en fin de carrière à une rémunération qui est équivalente à celle de 3500-4000 euros. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail sur le travail, c'est un travail de police de proximité, c'est un travail qui est fait en parfaite adéquation avec les forces de sécurité de l'État parce que la loi de 1999 est très claire en matière de coordination des forces et des actions. Cette coordination est liée à travers une convention établie donc, entre les polices municipales et les forces de sécurité d'État, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie. En l'occurrence, il y a un partage des missions, un partage des fonctions, sachant que les policiers municipaux ont une grande compétence en matière de prévention et dissuasion et que les policiers nationaux ou les gendarmes ont une vraie technicité en matière de répression. Qu'est-ce que ne peuvent pas faire justement des policiers municipaux par rapport à des policiers tout ce qui est de la police nationale? Les policiers municipaux n'ont pas de compétences en matière de police judiciaire proprement dit, parce qu'ils ne sont pas amenés à, d'une part, procéder à des mesures de garde à vue, procéder à des mesures de perquisition, ne peuvent pas répondre au commandement de l'autorité judiciaire en matière de perquisition, en matière d'enquête préliminaire. Néanmoins, les policiers municipaux ont les mêmes compétences que les gardiens de la paix. A contrario, la seule compétence qu'ils n'ont pas, c'est le contrôle d'identité. Ah oui, d'accord, vous ne pouvez pas contrôler les identités. Cependant, ils peuvent être amenés à relever des identités sur des infractions pour lesquelles ils ont compétence à les relever. Alors de plus en plus, on a tendance à dire que prochainement, ce sera plutôt la police municipale qui sera sur le terrain et plus la police nationale aura un travail de bureau, de bureaucrate. Alors, l'avenir nous le dira. Maintenant, une chose est claire, c'est que la répartition des compétences doit être faite de manière très intelligente, de manière à rapporter. Il faut bien savoir une chose, c'est que les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires municipaux ont une vraie compétence et une vraie mission de service public. Vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la Cavanne? Alors la Cavanne, c'est une communauté d'agglomération qui a, il y a 4 ans, donc en 2006, récupéré la compétence sécurité publique
en partant du principe de mutualisation des effectifs communautaires. Donc ça représente 8 communes, 8 maires. La communauté d'agglomération sous l'égide aujourd'hui de son président Luc Striano a voulu mettre en avant une vraie dynamique et politique de sécurité globale sur un territoire communautaire, politique globale de sécurité qui s'est articulée sur la mutualisation des effectifs de police. Aujourd'hui, on est à 90 policiers municipaux. Pour vous donner un exemple, c'est 8 postes de police répartis donc, sur les 8 villes du territoire communautaire, avec 22 véhicules, 6 motos, une vingtaine de scooters, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie cohérence en matière de maillage territorial. Et de moyens, donc de moyens donc surtout. Une vraie cohérence en matière de moyens, et puis aussi une vraie cohérence en matière d'action et d'interaction. Sur le terrain. Aujourd'hui, on est sur le terrain et le maillage est assuré de manière cohérente. Eh bien, merci pour ces éclairages, merci.